Bonjour, ravi de vous retrouver pour un petit moment Feng Shui. Alors aujourd'hui, on va parler Feng Shui et santé. Alors la santé, c'est bien sûr quelque chose d'indispensable et qui est notre plus grande richesse parce que sans elle, je crois qu'aucun projet ne peut vraiment se mettre en place. Alors tout d'abord, je voulais préciser que je ne suis pas médecin et que jamais tous les conseils que je pourrais vous donner ne vont remplacer une visite donc chez le médecin ou un traitement médical. Mais je pense que si vous vous sentez souvent stressé, fatigué, avec un mauvais sommeil, peut-être il faut se poser quelques questions et tout cela est peut-être dû à un mauvais feng shui chez vous. Alors les questions à se poser, c'est se dire, mais depuis quand j'ai constaté ce mal-être, ces difficultés à m'endormir, cette fatigue, ces petits bobos répétitifs. Est-ce que ça a fait suite à un déménagement? Est-ce que ça a fait suite à des changements comment dirais-je, d'emplacement de mobilier dans la maison ou de travaux? Voilà, alors donc si on répond déjà oui à une de ces questions, on peut vraiment se dire que ce qui se passe chez vous peut avoir une influence sur votre santé. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire en sorte que le Feng Shui nous serve de soins préventifs, en quelque sorte? Alors, il y a des conseils très généraux que tout le monde peut mettre en place chez soi. Et après, si on veut aller plus loin, bien entendu, il y a des choses beaucoup plus pointues qui vont se faire en fonction de votre maison, de l'orientation de la maison, de sa date de construction et même des dates de naissance des personnes qui y vivent. Alors, il y a deux pièces qui sont essentielles pour le Feng Shui dans le domaine de la santé. Ce sont la cuisine et votre chambre. Alors, dans cette vidéo, on va simplement s'interroger sur ce qu'il faut faire dans la cuisine. Alors, vous savez que le Feng Shui, c'est l'art de créer des bonnes énergies de façon à ce que les personnes qui vivent dans la maison, dans l'espace en question, aient les meilleures influences possibles. Alors, dans la cuisine, il y a des choses déjà que vous pouvez vérifier et mettre en place. Alors, bien sûr, c'est le rangement et la propreté, mais ça paraît tellement évident que je ne vais pas insister. Après, il y a des petites choses. Par exemple, il n'est pas bon que l'on voit votre poubelle quand on rentre dans la cuisine. Faites aussi attention aux fuites d'eau, parce que qui dit fuite d'eau dit énergie qui s'en va, qui s'écoule. Après, il y a aussi la question de la proximité entre le point de cuisson, les plaques chauffantes, les fours, avec l'évier, le point d'eau. Alors, si c'est éloigné, ben c'est parfait. Si ça l'est pas, voyez si vous avez la place d'installer un objet en bois, par exemple entre votre plaque de cuisson et votre évier. Parce que le bois va créer l'équilibre entre le chi feu de la plaque de cuisson et le chi eau de l'évier. Alors, ce qu'il faut faire aussi dans une cuisine, c'est éviter de placer des miroirs et des photos de personnes. Alors, ça, ce sont un petit peu les points, j'allais dire, généraux. Alors, il y a aussi, j'ai oublié de le dire, essayez, si la configuration de la cuisine le permet, de ne pas cuisiner avec la porte dans votre dos. Et puis également, comment dirais-je, faire en sorte que lorsque vous êtes assis à votre table de cuisine, lorsque vous cuisinez, il n'y ait pas des bords d'étagère, c'est-à-dire des bords tranchants qui pointent vers vous. Alors maintenant, si on parle de choses un peu plus personnalisées, par exemple la couleur, quelles sont les couleurs à privilégier dans une cuisine, comment installer le four, comment même choisir l'emplacement idéal de la cuisine. Alors tout ça va dépendre bien sûr de votre maison, des énergies qui s'y trouvent. Alors par exemple, on va éviter de placer une cuisine au nord-ouest de la maison parce que ça serait rajouter du feu au feu. Donc ça, c'est à proscrire. Idéalement, il faudrait que la cuisine soit placée
dans une de vos mauvaises orientations, que c'est ces fameuses orientations que l'on détermine avec votre nombre Gwa, qui se calcule à partir de la date de naissance. Alors ça paraît bizarre, vous allez me dire, pourquoi mettre une cuisine là où il y a des mauvaises orientations pour moi? Mais tout simplement parce qu'on va garder au contraire les orientations qui vous sont bénéfiques pour votre séjour ou pour votre chambre. Et si on va encore plus loin, si on peaufine encore plus le Feng Shui, dans cette cuisine qui est bien placée, qui serait bien placée pour vous, il faudrait qu'idéalement la porte du four s'ouvre, elle, dans une de vos bonnes directions. Et vous voyez que là, ça dépend bien sûr de tout un chacun. Voilà, donc on a fait un petit tour de ce qui pouvait se passer dans la cuisine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour voir ce qu'on va faire dans la chambre pour vous donner toutes les conditions d'avoir du bien-être, de la vitalité et donc peut-être à terme une bonne santé. Allez, je vous dis au revoir et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.